L'OM fera une meilleure saison que le PSG cette année. C'est un de vos unpopular opinions sur la nouvelle saison qui va commencer. Et oui, on a à quelques heures seulement de la reprise de la Ligue 1 McDonald's enfin. Et vous m'avez demandé de faire un concept, les unpopular opinions. Et en vrai, j'aime beaucoup l'idée. Ça me permet de voir que vous aussi, vous avez des avis de malades sur lesquels on sera peut-être pas forcément d'accord. Mais il y en a d'autres avec lesquels je suis d'accord. Lille champion, on y croit. Mais ça va peut-être pas se passer comme ça. Mais avant de commencer, j'aimerais vous demander un truc tout simple. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et à la commenter. Moi, ça m'aide énormément. Alors oui, vous avez peut-être dû l'entendre 10 fois cette journée. Mais vraiment, quand je vous dis que ça m'aide, c'est que ça m'aide. Surtout que c'est une nouvelle chaîne. Et sans plus attendre, on commence par le premier, Gaspard, qui nous dit « Pour moi, l'OM fait le meilleur mercato de leur histoire. » Et en vrai, je suis d'accord. Wesh, c'est une dinguerie. Why? Greenwood, Hochberg, le gardien, Rulli. En vrai, pour moi, ils ont un projet qui se met en place de manière cohérente. C'est-à-dire qu'ils sont en train de combler leurs lacunes intelligemment avec des joueurs certes controversés, coucou Greenwood, mais voilà, le projet il est là, il est en place. Ils arrivent à faire venir des joueurs qui ont quand même une renommée et une certaine classe, alors qu'ils ne jouent même pas l'Europe. C'est incroyable. Vous allez me dire, oui, c'est l'argent. C'est peut-être l'argent, mais en attendant, ils se renforcent. Et je pense sincèrement qu'ils auront une carte à jouer cette année pour jouer l'Europe l'année prochaine. Et je rappelle que c'est un nouveau projet, nouvel entraîneur de Zerbi, parce que oui, lui aussi débarque là-bas. Donc voilà, hâte de voir ce que ça va donner, mais pas cool par contre le traitement réservé à certains joueurs comme Mbemba, Veretout, dont on ne parle pas beaucoup. Mais voilà, c'est un choix du coach et c'est comme ça, faut faire avec. En tout cas, Mbemba, si tu veux venir au LOSC, n'hésite pas. Deuxième avis, Rennes avec des flammes. Alors là, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais je suis pas d'accord. Enfin, je vois pas Rennes faire une excellente saison. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'ils perdent Terrier, ils vont peut-être perdre Bourigeaud, ils perdent Désiré Doué. Je veux dire, ça fait quand même beaucoup. Donc, tu perds des très grands noms comme ça. Après, il leur reste quand même des joueurs, Kalimundo, etc. Mais quand même, tu perds des sacrés joueurs, des piliers de ton équipe. Je suis sceptique, mais encore une fois, on ne demande qu'à voir. Sacha qui nous dit « L'OM, meilleure saison que le PSG cette saison ». Là encore, j'entends ce que tu dis. Je ne demande qu'à voir, mais je pense que ça va être quand même compliqué. Parce que le PSG, je vais rappeler un petit peu ce qu'ils ont recruté. On parle de Joao Neves, la pépite au milieu de terrain. Donc en gros, là on part sur un milieu de terrain. Neves, Vitinha, Zahir Emery. C'est très fort. Défense, ça recrute Pacho. Très bon défenseur. Maintenant, devant, ça va être comme d'hab. Ça va être Barcola, Gonzalo Ramos. Et à gauche, ce sera qui? Ousmane, pardon. Ousmane, Barcola, Gonzalo Ramos. Franchement, le PSG, c'est quand même solide. Vraiment, ils ont recruté aussi au cage, comment il s'appelle? Je me souviens plus le nom. Talmo, voilà. Ils ont recruté Talmo au cage. Donc en vrai, les deux gardiens il y aura une rotation au niveau des gardiens. Ils vont jouer de manière équilibrée. Mais voilà. En tout cas, j'ai hâte de voir les Classicos cette année. Parce que je pense que là, on est par contre sur quelque chose qui va être un peu plus équilibré que les dernières années. Et ça, c'est cool. Kylian qui nous dit « Marseille se qualifie en LDC et Lyon ira minimum en demi-finale de Coupe d'Europe. » Demi-finale de Coupe d'Europe. C'est beaucoup quand même pour Lyon. Mais pareil, là encore, Lyon, ils font un très gros recrutement. Je demande qu'à voir. L'OM se qualifie en LDC. Je pense aussi qu'ils en sont capables. N'hésitez pas d'ailleurs à réagir à chaque avis. Prenez-les, mettez le petit timecode. Comme ça, moi, j'irai checker tous vos commentaires parce que je lis tous les commentaires et j'irai réagir. Fan football qui me dit Greenwood finira meilleur buteur. Ça, je suis sceptique. Là, on est vraiment sur un truc. Moi, personnellement, j'y crois pas parce que Greenwood, c'est pas un attaquant qui joue. Enfin, il joue pas dans l'axe. Greenwood, c'est un ailier. Un ailier meilleur buteur, c'est compliqué. Surtout que tu sais qu'il y a notre cher Jonathan David. S'il reste, qui pour moi a grande chance de finir meilleur buteur, mais tu as aussi Gonzalo Ramos, on sait comment il a fini la saison dernière avec le PSG, tu as aussi Lacazette, si je dis pas de bêtises, il est toujours pas parti, donc en vrai, tu as Miko Tadze aussi, Miko Tadze c'est quelqu'un, attention, hein. Donc voilà, il y a pas mal de grands noms qui sont toujours là, bon il n'y a plus Ben Yedder, mais pour moi il y a de la concurrence, tu as Mbolo à Monaco, du coup qui sera sûrement titulaire, mais Greenwood, meilleur buteur, l'avenir nous dira si t'as raison. En parlant de Monaco, Boubry nous dit Monaco champion cette année. Alors ça, celui-là, ça c'est vraiment un unpopular opinion. Parce que franchement,
je les vois difficilement être champions. En plus, là, ils vont perdre Youssouf Fofana, qui va, je crois, à l'AC Milan, si je dis pas de bêtises. Ils ont perdu Ben Yedder, ça fait beaucoup. Ellie, je suis en train de faire une vidéo, dis-moi. Oh, mais je peux pas trop regarder tout de suite. Je regarderai à la fin de ma vidéo. Merci mon cœur. Désolé, j'ai été interrompu. Voilà les cadeaux de ma fille. C'est des marque-pages fait maison. Allez, on reprend. Dolecart qui me dit podium, Paris, Lille, Monaco. Le premier, point d'interrogation. Bah moi, je pense que le premier, ce sera Paris. Je les vois difficilement faire mieux que premier, même si l'année dernière, ils ont quand même été un peu accrochés par-ci, par-là. Mais cette année, je les vois plus accrochés que jamais. J'ai même l'impression que là, le championnat de Ligue 1, bah, on est quand même sur quelque chose de costaud. Même des clubs comme Brest joueront la Ligue des Champions. C'est une dinguerie. Mais voilà, d'ailleurs, on n'a pas encore vu Brest dans les Unpopular Opinion. Mais voilà, Paris, je suis d'accord qu'ils sont sur le podium. Lille, j'aimerais beaucoup parce que si vous ne le savez pas, c'est mon club préféré. Monaco, voilà, pour moi, dans ma tête, hein, le podium, ce serait Paris, OM, Lyon. Et 4e, Lille, peut-être 3e. Mais voilà, ça se jouerait comme ça. Moi, c'est comme ça que je le vois. Monaco, je les vois pas si fort que ça. Je les vois européens. Mais à voir. Louis nous dit, Marseille, Lille, Lyon et Monaco ont un coup à jouer en Ligue 1 cette saison. Bah ça, je suis totalement d'accord, comme je le disais juste avant. Ces 4 clubs-là, je pense qu'ils seront européens. Flo qui nous dit, Marseille ne va pas être top 4. Alors ça, c'est possible, tout est possible dans le football, on sait que ça peut arriver. On a vu la première partie catastrophique de Lyon l'année dernière. Et la remontada aussi spectaculaire en deuxième partie de saison, quand je vous dis que tout est possible. Mais de là, Marseille ne pas finir top 4, franchement, si ça se passe, ce sera un des plus gros flops mercatesques de ces dernières années. Parce qu'avec l'effectif qu'ils ont là, ils doivent finir minimum 5e. Gabriel qui nous dit, je suis sûr et certain que ça vous plaise ou non, l'OL va être top 3 classement Ligue 1 saison 2023, de la mythe 2024-2024, mais c'est 2024-2025. Lyon sur le podium. Encore une fois, on verra bien. Hugo qui a un vrai unpopular opinion. Brest va jouer le maintien. Et ça, c'est grave possible. Parce que là, je vois que ça peut peut-être perdre l'Esmelou. En vrai, c'est possible. Les gars, je ne sais pas comment ils vont réussir à gérer la Ligue des Champions, le championnat, la Coupe de France. Ça me paraît compliqué. Ils vont devoir faire des sacrifices. Qu'est-ce qu'ils vont sacrifier? L'avenir nous le dira. Mais très intéressant en tout cas. Monsieur Shane, Monaco cette année tabasse le PSG. Oh là là, c'est possible. Encore une fois, moi j'y crois pas, mais c'est possible. Anthony qui nous dit Greenwood va casser la Ligue 1. Ça en vrai, moi je le pense. Je pense que Greenwood sera très fort. Par contre, ce sera très compliqué pour lui à chaque déplacement. Parce que les gars, Greenwood, vous savez, c'est un joueur polémique. Je vais pas répéter tout ce qu'il a fait. C'est une dinguerie. Lui, c'est un joueur, pour l'instant, il n'y a pas de juste milieu. C'est soit les gens l'aiment bien sportivement, soit ils ne l'aiment pas du tout, ni sportivement, ni sa personnalité. Et des fois, il n'y a pas de dissociation. Mais en tout cas, moi, je comprends les deux. Et pour moi, Greenwood, pour moi, il va être performant. Le PSG pas champion cette année. Et franchement, ça, moi, je dis qu'ils vont être champions. Mais j'aurais tendance à croire que là, sur le papier, c'est peut-être l'année où ce sera plus compliqué pour eux, où il y aura plus de challenge, où il faudra plus aller chercher les victoires que d'habitude. Il y aura moins de facilité. Et même si l'année dernière, ils ont quand même été champions tardivement par rapport aux autres années, je pense que cette année, ce sera encore plus difficile pour eux. Claudia qui surenchérit avec Marseille sera champion. Ça, je demande qu'à voir. Et franchement, en vrai, ce serait beau. Ce serait magnifique de voir une rivalité comme jamais. OM, PSG. Moi, je demande que ça. Moi, j'aime bien le spectacle. Je soutiens Lille et tout. Mais j'aime bien quand même regarder ce qui se passe ailleurs. Et j'aime bien voir des fois, quand il y a de l'enjeu, tu vois, de suivre ce classico. Moi, ça m'intéresse cette année plus que jamais. L'avenir nous le dira encore une fois. Enzo qui nous dit, pour moi, Brest ne va pas finir dans le top 6. Encore une fois, moi, je pense que Brest, pareil, ne va pas finir dans le top 6. Ils seront dans le ventre mou. Ils joueront pas le maintien, mais ils seront là. Ils joueront rien cette année. Déjà, jouer une Ligue des Champions chez toi, enfin, c'est quand même une dinguerie de jouer une Ligue des Champions. Donc, je pense qu'ils vont kiffer ça. Et au final, comme je l'ai dit, ils devront faire des sacrifices. Mais voilà, ça va être compliqué. Mathurin, par contre, là, non. Le PSG sera parmi les derniers cette saison. Non, ça c'est impossible. Wellan, Montpellier a une des meilleures équipes de Ligue 1. Il n'y a qu'à Montpellier. Savanier, ok. Le gardien, c'est qui? C'est Lecomte. Si je dis pas de bêtises. Montpellier, une des meilleures équipes cette année.
Et voilà encore une fois Matteo et Enzo qui nous dit Paris ne gagnera pas la Ligue 1, Paris ne fait pas top 2. Franchement, après Paris ne fait pas top 2, ça veut peut-être dire qu'ils font top 1. Mais je pense qu'il voulait dire qu'ils font peut-être top 3. Ça, encore une fois, je pense que cette année c'est dangereux pour le PSG et c'est bien quand même. Hamza29 qui nous dit je suis fan de Paris mais avec notre effectif actuel, on passe pas les quarts de Ligue des Champions. Mais on est champion. Ah ok, d'accord, ok. Donc en fait, leur parcours s'arrête en quart, comme d'habitude. Mais ils sont champions de Ligue 1. Et, en vrai, pour moi, un effectif, c'est pas parce que tu as des superstars à chaque poste que ça marche. Pour moi, un effectif, c'est juste que tu as un bon collectif. Il suffit que tu as un bon collectif. Exemple, le Bayer Leverkusen, les gars. Je pense que c'est l'exemple concret d'un club qui n'a pas forcément de stars, qui a un bon entraîneur, une équipe huilée, chacun joue son poste à la perfection et ça tourne en fait. Regardez, il n'y a qu'à voir des Grimaldo qui est arrivé gratuitement là-bas, Frimpong, ces mecs-là, c'est des mecs qui font partie des meilleurs buteurs de leur équipe alors que c'est des latéraux. Maintenant, pour moi, c'est ça le plus important dans une équipe. Pour moi, tu peux avoir la meilleure équipe. Déjà, je pense qu'ils ont facilement le meilleur milieu de terrain de la Ligue 1. Clairement, là, ce qu'ils ont, encore une fois, je le répète, on est sur du Vitinha, Joao Neves, Zahir Emery. C'est quand même fort. Si Fabian Ruiz revient avec son niveau pendant cet Euro 2024, moi, je vous le dis, ça va être très très fort. Comme on dit dans le football, je ne sais pas si vous connaissez l'expression, mais si tu contrôles le milieu de terrain, tu contrôles le match. Pour moi, il y a moyen que Paris aille loin en Ligue des Champions. Est-ce qu'ils la gagneront? Wael qui me dit le LOSC fera une mauvaise saison post-Fonseca. Désolé, Joey. Non, là je suis pas d'accord. Pourquoi je suis pas d'accord? Moi j'ai des arguments. Peut-être que Jonathan David va partir. Mauvaise nouvelle. Ok, d'accord, ça, on ne sait pas encore s'il va prolonger pour l'instant, c'est en pourparler. Il a refusé une offre de la Roma en disant que le LOSC devait d'abord faire venir un attaquant pour le remplacer pour pouvoir partir. Déjà, lui, il est grand fair play à ce niveau-là. Maintenant, le LOSC, ça vient de recruter Sahraoui. Sahraoui, les gars, on l'a vu quelques minutes. J'ai d'ailleurs fait un short sur le sujet, je vous mettrai la petite vidéo ici. Sahraoui, qui en quelques touchés de balle sur les 2 matchs face au Fenerbahçe, incroyable. Ensuite, on a Nyael Mouko. Milieu de terrain, on a Ethan Mbappé aussi. Ces 2 joueurs sont jeunes. On a vu l'envie de Mouko sur sa rentrée sur le match retour face au Fenerbahçe. Pour moi, c'est bon. Défense, Thomas Meunier, incroyable. Patron en défense. Maintenant, notre gardien, c'est Lucas Chevalier. Qui est meilleur que lui en Ligue 1? Qui s'assoit à sa table? Dites-le moi en commentaire. Et le coach, Pep Bruno Genesio. Je veux dire, compliqué de faire une mauvaise saison. Maintenant, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais moi je pense que Lille, ils vont dérouler. Transition avec Lens. Cette fois-ci, c'est XNS qui nous dit Lens Europe saison 2025-2026. Donc Lens dans le haut du tableau. Écoute, pourquoi pas? Mais c'est quand même un club qui s'affaiblit d'année en année. Alors oui, il leur reste des joueurs. Il leur reste Danzo, Thomasson. À voir, mais ça me paraît un peu dur. Kylian, pour moi, Jonathan David est grave sous-coté. Je suis d'accord, mais il risque de partir. Encore une fois, s'il part, il part. Maintenant, combien nous on va prendre derrière? Et avec qui on jouera en pointe, ça c'est l'idée. Mais pour moi, déjà, il y avait la piste Anthony Martial. J'étais dans le train, mais je suis vite descendu. Le Boug, il se blesse tout le temps. Si vous regardez ses stats, il joue même pas les 3/4 des matchs avec son équipe alors qu'il a un gros salaire. Il y avait Moukoko, mais apparemment c'est peut-être Reims qui va le signer. D'ailleurs, on parle pas trop de Reims. Demande qu'à voir s'il va prolonger ou pas. Mais voilà, s'il prolonge pas, de toute façon, on le sait, une page se tourne. C'est comme ça à Lille. Vous savez, Lille, faut pas trop s'attacher aux joueurs. On prend l'argent. On recrute derrière un bon... D'ailleurs, on n'a jamais été en galère d'attaquant depuis quelques années déjà. On a toujours eu un bon attaquant. On verra ce que l'avenir nous réserve. Ah, celle-ci, j'aime bien. Zegrova est surcoté. Eh ben, figure-toi que je suis un peu d'accord. C'est-à-dire que Zegrova, c'est un mec qui est capable d'enchaîner les meilleurs matchs. Autant il nous a sauvé le match aller face au Fenerbahçe, autant c'est lui qui a un éclair de génie, même si le ballon est contré. C'est quand même son éclair de génie qui amène le but. Mais autant, il est capable de flopper à un niveau fantomatique. Ils peuvent jouer des matchs en étant fantomatiques sur le terrain. Alors oui, pour moi, c'est un très bon joueur, mais ce n'est pas... En fait, c'est un joueur qui peut te décevoir. Et partant de ce principe, je trouve qu'il est un peu surcoté, on nous le survend un peu. C'est un peu dommage. Mais voilà, cette année, il y aura quand même des joueurs pour le suppléer. Et on espère quand même qu'il fera une saison incroyable. Tim, lui, il a tout whippin. Pour moi, Nantes est la meilleure équipe de Ligue 1 all-time. Il a dit all-time. Chacun son avis.
Mais pour moi, non, ce n'est pas la meilleure équipe de Liga all-time. Il y a quand même mieux. Échappe. Pour moi, Saint-Etienne est un plus grand club que Lyon. D'ailleurs, ça c'est cool de revoir aussi ce derby Saint-Etienne-Lyon, Lyon-Saint-Etienne. On sait que ça va être bouillant. Mais pour moi, alors cette année, peut-être que Saint-Etienne sera meilleur que Lyon, même si ça me paraît compliqué, étant donné qu'ils reviennent. Mais j'ai hâte de voir les derbys. Et all-time, ça me paraît encore plus compliqué, étant donné qu'on se rappelle que sous les Rolas, Lyon, c'est quand même du spectacle en Ligue des Champions, de malade, avec certains Juninho, avec une équipe de fous. Il y avait les Chris, les Juninho, Malouda, Grégory Coupé. Bref, all-time, pour moi non plus. Mais cette année, à voir. Mais franchement, déjà, si Saint-Etienne arrive à être au milieu du tableau cette année, c'est cool. Et pour finir, Numa qui nous dit « Sans les Qataris, le PSG ne serait jamais devenu un grand club. » Eh ben, tu sais quoi, Numa? Je suis pas forcément si d'accord que ça avec toi. Dans le sens où on était quand même sur du Guillaume Waro. Je crois qu'il y avait Waro, Gamero, je ne sais pas s'il est venu sous l'ère Qatari. Matuidi non plus, il y avait Sissoko. Après, c'est la capitale, il y a quand même l'aura de la capitale. Mais c'est vrai que je ne sais pas s'ils auraient été européens chaque saison. En fait, on ne peut pas savoir. Et du fait qu'on ne peut pas savoir, bah, je ne peux pas te dire que tu as tort. Mais tu ne peux pas dire non plus que j'ai tort. Donc voilà, pour moi, le PSG, je pense que ça aurait quand même été un club qui aurait brillé par son aura de capitale. Et ça aurait quand même été un club qui aurait fait partie du top 5, je pense. C'est la fin de ce premier Unpopular Opinion. J'espère que vous avez kiffé, mais regardez, il y en avait plein. J'aurais pu en faire beaucoup plus. Mais malheureusement, il faut choisir. Après, il y en avait un peu qui revenaient un peu trop, surtout sur le PSG, surtout sur Monaco. C'était un peu les mêmes. Mais voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. J'en ferai la prochaine fois parce que là, c'était un spécial reprise de la Ligue 1, enfin Ligue 1 2024-2025. J'en ferai sûrement un Unpopular Opinion all-time ou sur l'APL ou sur l'Italie, des spécifiques comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à me proposer des concepts football. Là, j'ai pris l'idée de quelqu'un en commentaire. Bon, même si en vrai, ça je vois que souvent ça passe, ça me serait peut-être venu. Mais j'ai pris son idée et on en est là aujourd'hui. La vidéo est sortie et je te remercie frérot. D'ailleurs, je mettrai sûrement ton commentaire juste ici. N'hésitez pas à vous abonner. Donnez-moi, si vous le voulez, un maximum de force. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!